bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on va faire la vidéo de la présentation que j'attends le plus en fait. La présentation de la Drawbox Collector de Tuto Draw. Donc voilà, la manga collector. Elle est très lourde. Pardon, je fatigue. Voilà, elle est très lourde mais elle est trop bien. Il y a plein de trucs dedans. Et du coup, on va présenter ça dans... Donc, premièrement, premier point, je vous conseille de faire gaffe car la figurine d'Ogai se casse très facilement. Vu que je crois qu'il a dit que c'était de la terre cuite. Je sais plus ce qu'il a dit, mais voilà, je l'ai fait tomber une fois et la pâte s'est fracturée. Bon, je remettrai de la glu, hein, c'est pas si grave, mais voilà, faites attention quand même. Allez, on passe au... Deuxième point, on va passer au petit stylo, fluxo. Donc le petit n'est pas dedans, voilà. Je préfère vous prévenir tout de suite. Attendez, c'est pour juste les liners Winsor & Newton. Oui, j'ai mis un peu de peu dedans. Bon, parce que bah, ça moi pas dans la box. Donc voilà, on va commencer. Premièrement, on a le petit critérium de chez Faber-Castell en 0,7 mm. La pointe est vraiment très fine, regardez. Même pas de focus. Pardon, excusez-moi. Une gomme mono 0. Donc la gomme sniper comme il l'appelle. Tu appuies comme un critérium. Et elle sort, elle est vraiment toute fine. Genre dans les vidéos on dirait pas. Mais elle est vraiment, j'aurais fait comme ça là. Elle fait vraiment, regardez à côté de mon doigt. Elle est vraiment tout petite. C'est incroyable. Franchement, elle est trop bien pour les précisions. Désolée si j'ai la gorge cassée. Je suis asthmatique. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc on passe maintenant à le porte-plume. Donc voilà, il est déjà plein de noir et tout parce que j'ai essayé quand même depuis le temps. Et franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est la première fois que j'ai essayé ça. Donc ça va être l'encre que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai, vous inquiétez pas. Hop, ensuite on a un premier liner, donc Faber-Castell. Hop, de pointe B. Donc la B, pour ceux qui ne savent pas, c'est en broche. Voilà, comme ceci. C'est très pratique pour faire les gros contours, par exemple du doodle art. Moi j'utilise ça pour le doodle art car j'adore faire des gros contours pour le doodle art. Je trouve ça fait un peu plus stylé. Donc voilà. Ensuite, on passe au liner. Donc, on a un autre liner qui est le Mono Twin. Donc ça, il l'a dit dans sa vidéo. C'est pour aller très rapidement parce que ça sèche hyper vite. Je vous montrerai après. Je vous ferai sur une feuille. Je me passerai mon doigt direct. Vous verrez, ça a séché déjà. Je vous jure que ça sèche trop vite. C'est trop vite. Ensuite, on a donc 5 liners Winsor & Newton. En taille, on a du 1.0, donc 1 cm, 1 mm. Donc là, on a du 0,8 mm, du 0,5 mm, du 0,3 mm et du 0,1 mm. Ils sont vraiment tout petits, regardez. Hop, vous voyez, on ne voit même pas, ça fait même pas le focus. Mais voilà, il est tout petit et la plus grosse ressemble à ça. Donc voilà, c'est très gros. Et la moyenne, donc c'est 0,5 et c'est ça. Donc ça passe. Ils sont vraiment très bien, je les ai testés. Ils sèchent pas vite, mais ils sont vraiment très très bien. Prenez votre temps, attendez que ça sèche. Vraiment.
avant de passer au feutre à alcool. Même je vous conseille de le faire le feutre à alcool et après les liners. Donc vous faites votre petit croquis, pardon, j'arrive pas à parler. Vous faites votre petit croquis, après vous passez au feutre à alcool et après vous mettez ça. Au cas où vous avez dépassé un peu de la ligne, bah, vous pouvez changer directement ça. Donc maintenant, hop, on va passer aux autres trucs. Donc on a fini pour les stylos et tous les petits trucs. Donc les rencontres sont annulées. Donc il y avait beaucoup de rencontres qui ont été annulées à cause du Covid. Donc son magazine, vraiment, il y a plein de trucs, des tutos, tu vois, et aussi il y a tout le matériel qui est dans la box. Il le montre et voilà. Donc apportez-lui vraiment beaucoup de soutien parce que je trouve qu'il fait un travail énorme. Ces box elles sont trop belles, il dessine trop bien. Et voilà, donc pour passer, donc, je vous avais dit que je vous montrerai ce qui va avec la plume. Donc c'est de l'encre de Chine, de chez Rougier Play. J'ai essayé, franchement elle est cool, Franchement c'est la première fois que j'ai essayé, franchement ça marche assez bien. Bon après il faut que je m'habitue parce que j'ai fait une grosse connerie avec ça déjà. Donc ça va avec le truc et aussi tu peux le mettre en pipette et aussi ça peut te servir pour l'aquarelle. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je croyais que le verre était fermé, donc mon verre il me reste que ça. Je croyais que le verre était fermé, sauf que quand j'ai pris, bah je l'ai pris par là et du coup bam, j'ai renversé tout. Bien sûr il y a du verre sur mon bureau est dégueulasse, mais bon. C'est pas si grave, mais c'est quand même un petit peu chier. Mais voilà, bon ça c'est bien, mais faites gaffe de pas tâcher votre bureau. C'est très chiant. Ensuite, ce que j'ai voulu tester le plus, parce que je connaissais pas cette marque, je connaissais pas ce feutre à alcool, c'est les feutres à alcool de la marque Tombow, donc les Art Bro. Donc je les ai testés et c'est des couleurs pastel. Voilà. Et franchement, ils donnent un résultat super bien. Je pensais que ça allait être des feutres pas si bien, mais ils coûtent quand même 57 balles. 57 balles et c'est vraiment... Ils sont trop bien, genre vraiment. Mais ils sont pas mieux que les Pro Markers, mais ils sont bien. Ils sont trop bien. Voilà. Ensuite, les petits crayons de chez Faber-Castell. Ceux-là, je voulais trop les tester. Donc ils vont sur des finers. Malheureusement, je n'ai plus de finers, donc je pourrais pas vous montrer. Je vous montrerai sur du papier blanc. Le ton ressort trop bien. J'ai essayé la dernière fois. Et franchement, ils sont trop bien. Donc c'est les nouveaux. Je sais plus comment ils sont. Il y a combien de temps qu'ils sont sortis. Mais en tout cas, ils sont trop bien. Donc voilà, ils vont sur des feuilles noires, sur des feuilles blanches. Et franchement, moi je kiffe. Donc ensuite, on a les petits stabilos. Si on veut faire des contours fins, des petits croquis, ça change de couleur. Et puis, ça fait stylé. Le petit stickers. Donc moi j'ai pas eu de rare, j'ai eu le simple. Il est quand même stylé, ça va. Avec les petites inscriptions. Voilà, je le trouve quand même stylé. Ensuite on a un trace-bulle. Donc pour faire une petite BD. Ah, il est à l'envers. Une petite BD, donc on a des cases, on a des ronds, des trucs pour faire montrer qui est un personnage. Et là on a des petits éclairs un peu. Et ça va nous permettre de le faire. Donc ça vous permet de le faire. C'est très cool. On a deux. Et en dernier, on a deux paquets de feuilles. Donc les premières, ce sont des feuilles que j'utilise tout le temps. Les Bristol. Donc ceux-là, c'est des animules et elles sont trop bien. Genre, elles sont grave épaisses et elles sont grave lisses pour les plus durs. C'est grave bien, putain. C'est grave bien. Donc je vais vous montrer le dessin que j'avais fait le jour de mon anniversaire pour lui. J'avais voulu faire un truc. Hop. J'avais voulu tester les feutres à alcool, les liners et tout, et j'ai fait une grosse connerie. Comme je vous ai dit, il fallait attendre que ça sèche. Et j'ai pas attendu, du coup mes feutres à alcool ont pris le truc. Et j'avais testé aussi la plume pour... voilà, là c'est du feutre à alcool, pareil. Et là c'est de la plume, en fait, j'ai voulu tester. Et vu que c'était la première fois, je savais pas comment ça marchait et j'ai fait de la merde. Voilà, mais sinon les feutres à alcool, vraiment,
ils sont bien. Bon là, c'est parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Et les feuilles sont super bien, c'est les premières que je vous ai montrées. Et le deuxième paquet de feuilles, donc c'est celui de Tuto Draw, c'est spécial manga. Et celui-là, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est du papier layout. Donc voilà, donc on le testera plus tard. Allez, donc je vous fais une petite transition et on va tester tout ça. Ok, donc on est de retour pour tester. J'espère que vous voyez très bien. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai mis 3 box de Tuto Draw, la boîte iPad, 2 boîtes de feutres pour marqueur et graphite. Et voilà, on va faire avec. Écoutez, on n'a pas de trépied, mais on fait avec. Donc, hop, on va d'abord essayer les petits stylos et tout ça. Les liners, la gomme et tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, on commence par le petit crayon. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, franchement, hop, tu vas vraiment monter dans des teintes incroyables. Et il est vraiment très... Pardon. Je vais dire, il est vraiment très confortable en main. Oh putain, la tour elle va tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà. Donc je vous dis, la prise en main est vraiment bien. On a une petite gomme, c'est du 0,7. Et après, il est bien. Ensuite, la gomme, donc elle est vraiment très bien. La gomme est vraiment très finement. Bon, là, elle fait du bruit. Voilà, vous voyez, comme vraiment très bien. Franchement, j'adore. Ensuite, les liners. On va en tester un pour montrer la qualité d'encre. Ça, c'est le 0,8. Donc voilà. Mais il faut attendre un peu, tu vois. Ensuite, le crayon B de Faber-Castell. Hop, vous voyez, très gros. Hop, vous pouvez faire fin. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de traits avec. Parce que comme je l'ai dit, il a une pointe broche. Le monotwin, donc celui que je vous ai dit qui sèche vraiment très vite. Donc hop, vous faites un truc. Vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Vous voyez, hop, vraiment à la seconde près. Vous voyez, c'est vraiment vrai. Et il y a 2 points, donc il y a celle-là. J'espère que vous voyez. Et on a l'autre, celle ici. Voilà. Donc qui fait comme ça. Vraiment fin. Et pareil. Hop, et des exécutions. Vraiment très bien parce que ça bave pas. La petite plume. Voilà. Donc, on va la tester. Donc, avec la petite bouteille rouge et bleu. Donc, vous le faites très gaffe de pas tâcher parce que ça tâche vraiment beaucoup. Putain, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Voilà, un peu d'eau. Donc, hop, vous trempez. Un petit peu. Et hop. Des fois, on a un petit problème, c'est que, regardez, les trucs, voilà, plus vous appuyez, plus c'est gros. Plus vous faisiez tout petit, plus c'est vraiment tout petit. Et c'est trop bien. C'est comme le monotwin, en fait. Tu peux faire vraiment le Faber-Castell B. Tu peux vraiment faire des tailles. Et voilà. Là, j'ai un problème des fois. Tu vois, ici, j'ai eu un problème. C'est que l'encre, bah, ici, elle a pas bien... elle s'est pas bien posée, en fait. Et quand il arrive ça, donc... ça veut dire que les 2 petits bouts qui sont juste ici, là, et ben ils sont pas collés. Et pour ça, il faut faire le mouvement comme ça. Hop. Vous voyez, là, ils sont décollés. Donc là, vous faites ça. Hop. Et vous pouvez redessiner tranquillement. Franchement, ça, c'est la première fois que j'utilise. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Bon, après, il faut avoir de l'entraînement. Parce que c'est vraiment compliqué à utiliser.
Mais vraiment, genre, regardez les dessins que je fais avec ça. Wesh. Bon, après, c'est que le début, hein. Je viens de commencer avec ça. Donc voilà. Faites gaffe de bien le tenir droit. Si vous le mettez sur le côté, et ben ça marche pas. Voilà, donc bien droit. De l'autre côté, ça marche aussi. Mais des fois, les trucs ils s'enlèvent. Donc je vous conseille plutôt ça. Voilà, là les bouts sont décollés. Vous voyez, je peux plus écrire. Hop, je tourne, j'appuie. Hop, je retourne. Voilà, je les ai pas recollés. Et voilà. Franchement, je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les sortes de petites trucs où tu peux mettre des gouttes là, aquarelle. Faites exprès aussi pour ça. Donc vous pouvez mettre sur la plume et tout, essayer. Oh putain. Et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, il faut le tremper dans l'eau. Moi, je n'ai pas d'eau à côté de moi. Donc, voilà. J'essaye de essorer un peu. Donc, maintenant, on va retourner la feuille. Bon, on va la plier, sinon, ça va aller sur ma table noire. Et je n'ai pas trop envie. Voilà. Bon, ça passe un peu. On va tester tout de suite les feutres à... Ah non, pas ça. Mes petits stabilos, donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc on va les tester vite fait. Hein. On va faire quelques petits étoiles, des trucs comme ça pour s'amuser. Hop, donc on l'ouvre. Voilà. Hop. On va prendre du jaune, on va faire une petite étoile et on va... Les pointes sont vraiment fines. Hop. Vous voyez ? Elles sont vraiment fines. Et ça sert à faire des trucs vraiment cool. Ah, mais le jaune, il se voit pas de loin. Putain, il se voit pas beaucoup. On va utiliser le rose, on va faire un petit cœur. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment fin. Alors attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, vous voyez que c'est vraiment fin. Et ça sert à faire des petits trucs. Très stylé. Écrire, moi aussi j'aime bien écrire avec ça. En cours ou quoi, j'aime bien. Ça change de couleur et tout. C'est pas mal. Il y en a 6 je crois. Ah non, pas du tout 6, 7, 8. On en a 8 dans cette boîte, franchement. C'est plutôt bien pour faire des petits trucs. Mais bon, après, c'est pas vraiment un matériel qui est beaucoup utilisé dans le dessin. Donc, on va tester les feutres à alcool pour que je vous montre ce qu'ils sont capables. Attendez, jette ça à la poubelle. Voilà. Donc, on va tester la couleur rose. Donc, il y a tout ça comme couleur. Voilà. Donc, on va tester le rose. Donc, il y a 2 pointes. Il y a la pointe brush. Voilà, comme ceci. Ça, j'adore. C'est trop bien dans un feutre à alcool d'avoir une pointe brush. Et il y a la pointe biseautée. Donc, une pointe biseautée. Voilà, ça rentre ça. Franchement, ils ont une qualité, je trouve. Elle est bien. Voilà, et avec le brush, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pourrais dessiner des heures et des heures sur ça. Bon, la caméra, ça rend un peu moins rose, je trouve. Attendez, je vais vous rapprocher ma lumière. Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu rose. C'est beau. Je les aime bien, ça fait très cool. Ensuite, on va tester le bleu comme ça. Histoire de tester une deuxième couleur. Celui-là, je le trouve très joli. Les 2 couleurs là, elles sont très jolies, celles que j'ai choisies. Voilà, et on va tester avec le brush. Ils sont vraiment agréables à tenir en main parce qu'ils sont fins. Et c'est ce qu'on aime chez un stylo, c'est qu'ils soient pas trop fins, mais pas trop gros. Et franchement, ils sont super bien. Je les adore. Donc voilà, on en a testé 2, ça suffit. Après, vous testerez les autres couleurs chez vous, si vous achetez la box, bien sûr. Ensuite, on va tester les crayons couleur et on va tester aussi s'ils vont sur le feutre alcool. Et franchement, je vous dis, c'est mes crayons de couleur préférés pour le moment. Bon, après, j'ai pas eu les Pro Chromos, j'ai pas eu les Prismacolor. Je suis encore une enfant, ok.
Donc on va prendre du rose pour aller sur le truc. Et franchement, le design, il est vraiment super beau en noir. Je trouve que ça rend vraiment bien. Un bleu clair. On va tester le noir et on va tester le blanc. Et le blanc qui est ici. Voilà. Donc, on va d'abord tester sur le rose. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. Non, d'abord comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des couleurs super bien, regardez. Elles sont vraiment très pigmentées. J'adore. Franchement, ces couleurs, elles sont trop bien. Sur le truc, bah, ça passe. Ça rend bien. Bon, après là, c'est parce qu'il y a le stylo derrière, ne vous inquiétez pas. Les petits traits noirs là. Ensuite, on va tester sur normal en bleu. Ok. Pour le truc homogène. Franchement, ils sont trop bien. Et il n'y a pas beaucoup de petits résidus. Ils sont agréables et tout à tenir. Là, si on fait un truc vite fait, essayons de faire un dégradé. Bon, franchement, c'est super bien. Non, ils sont super bien. Donc, on va tester le noir et on mettra du blanc par-dessus. Oh, le noir est super bien. Et les crayons collants m'ont l'air assez bien pour aller sur des feuilles noires. Donc voilà, on va faire une assez grande. Je vais prendre bien homogène pour mettre le blanc. Et on va mettre le blanc. Franchement, le noir aussi est pas mal. Oh mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Le blanc est pas si ouf. Ah si, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ça va. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Ouais, je garderai quand même l'autre que j'avais acheté en blanc. Mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, on passe. Ben, on a terminé en fait. Bon, maman. Voilà, il y a du noir là. C'est pas grave. On a terminé cette présentation, donc je vous retrouve pour l'intro. Ok, donc on est de retour pour tester. J'espère que vous voyez très bien. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai mis 3 box de tuto draw, la boîte iPad, 2 boîtes de feutres pour marqueur et graphite. Et voilà, on va faire avec. Écoutez, on n'a pas de trépied, mais on fait avec. Donc, hop, on va d'abord essayer les petits stylos et tout ça. Les liners, la gomme et tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà. On commence par le petit crayon. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Franchement, hop, tu vas vraiment monter dans des teintes incroyables. Et il est vraiment très... Pardon. Je vais dire, il est vraiment très confortable en main. Oh putain, la tour elle va tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, donc je vous dis, la prise en main est vraiment bien. On a une petite gomme, c'est du 0,7. Et après, il est bien. Ensuite, la gomme, donc elle est vraiment très bien. Elle peut gommer vraiment très finement. Bon, là, elle fait du bruit. Voilà, vous voyez, comme vraiment très bien. Franchement, j'adore. Ensuite, les liners. On va en tester un pour vous montrer la qualité d'encre. Ça, c'est le 0,8. Donc voilà. Mais il faut attendre un peu, tu vois. Ensuite, le crayon B de Faber-Castell. Hop, vous voyez, très gros. Hop, vous pouvez faire fin. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de traits avec. Parce que comme je l'ai dit, il a une pointe broche. Le monotwin, donc celui que je vous ai dit qui sèche vraiment très vite. Donc hop, vous faites un truc, vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Vous voyez, hop, vraiment à la seconde près. Vous
vous voyez, c'est vraiment vrai. Et il y a 2 points, donc il y a celle-là. J'espère que vous voyez. Et on a l'autre, celle ici. Voilà. Donc qui fait comme ça. Vraiment fin. Et pareil. Hop, et des exécutions. Vraiment très très bien parce que ça bave pas. La petite plume. La petite plume, voilà. Donc, on va la tester. Donc avec la petite bouteille rouge et bleu. Donc vous le faites très gaffe de pas tâcher parce que ça tâche vraiment beaucoup. Putain, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Voilà, un peu d'eau. Donc, hop, vous trempez. Un petit peu. Et hop. Des fois, on a un petit problème, c'est que, regardez, les trucs, voilà, plus vous appuyez, plus c'est gros. Plus vous faisiez tout petit, plus c'est vraiment tout petit. Et c'est trop bien. C'est comme le monotwin, en fait. Tu peux faire vraiment le Faber-Castell B. Tu peux vraiment faire des tailles. Et voilà. Là, j'ai un problème des fois. Tu vois, ici, j'ai eu un problème. C'est que l'encre, bah, ici, elle n'a pas bien... elle s'est pas bien posée, en fait. Et quand il arrive ça, donc... ça veut dire que les 2 petits bouts qui sont juste ici, là, et ben ils sont pas collés. Et pour ça, il faut faire le mouvement comme ça. Hop. Vous voyez, là, ils sont décollés. Donc là, vous faites ça. Hop. Et vous pouvez redessiner tranquillement. Franchement, ça, c'est la première fois que j'utilise. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Bon, après, il faut avoir de l'entraînement. Parce que c'est vraiment compliqué à utiliser. Mais vraiment. Genre, regardez les dessins que je fais avec ça. Wesh. Bon, après, c'est que le début. Hein. Je viens de commencer avec ça. Donc voilà. Faites gaffe de bien le tenir droit si vous le mettez sur le côté. Et ben ça marche pas. Voilà, donc bien droit. De l'autre côté, ça marche aussi. Mais des fois, les trucs, ils s'enlèvent. Donc je vous conseille plutôt ça. Voilà, là, les bouts sont décollés. Vous voyez, je peux plus écrire. Hop, je tourne, j'appuie. Hop, je retourne. Voilà, je les ai pas recollés. Et voilà. Franchement, je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les sortes de petites trucs où tu peux mettre des gouttes, là, aquarelle. Faites esprit aussi pour ça. Donc vous pouvez mettre sur la plume et tout, essayer. Oh putain. Et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, il faut le tremper dans l'eau. Moi, je n'ai pas d'eau à côté de moi. Donc, voilà. J'essaye de essorer un peu. Donc, maintenant, on va retourner la feuille. Bon, on va la plier, sinon, ça va aller sur ma table noire. Et je n'ai pas trop envie. Voilà. Bon, ça passe un peu. On va tester tout de suite les feutres à... Ah non, pas ça. Mes petits stabilos, donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc on va les tester vite fait. Hein. On va faire quelques petits étoiles, des trucs comme ça pour s'amuser. Hop, donc on l'ouvre. Voilà. Hop. On va prendre du jaune, on va faire une petite étoile et on vrai. Les pointes sont vraiment fines. Hop. Vous voyez? Elles sont vraiment fines. Et bah, ça sert à faire des trucs vraiment cool. Ah, mais le jaune, il se voit pas devant. Putain, il se voit pas beaucoup. On va utiliser le rose, on va faire un petit cœur. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment fin. Alors attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, vous voyez que c'est vraiment fin. Et ça sert à faire des petits trucs très stylés. Écrire, moi aussi j'aime bien écrire avec ça. En cours ou quoi, j'aime bien. Ça change de couleur et tout.
plutôt pas mal. Il y en a 6, je crois. Ah non, pas du tout 6, 7, 8. On en a 8 dans cette boîte, franchement. C'est plutôt bien pour faire des petits trucs. Mais bon, après, c'est pas vraiment un matériel qui est beaucoup utilisé dans le dessin. Donc, on va tester les feutres à alcool pour que je vous montre ce qu'ils sont capables. Attendez, jette ça à la poubelle. Voilà. Donc, on va tester la couleur rose. Donc, il y a tout ça comme couleur. Voilà. Donc, on va tester le rose. Donc, il y a deux pointes. Il y a la pointe brush. Voilà, comme ceci. Ça, j'adore. C'est trop bien dans un feutre à alcool d'avoir une pointe brush. Et il y a la pointe biseautée. Donc, une pointe biseautée. Voilà, ça rentre ça. Franchement, ils ont une qualité, je trouve, elle est bien. Voilà, et avec le brush, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pourrais dessiner des heures et des heures sur ça. Bon, la caméra sera un peu moins rose, je trouve. Attendez, je vais vous rapprocher ma lumière. Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu rose. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je les aime bien, ça fait très cool. Ensuite, on va tester le bleu comme ça. Histoire de tester une deuxième couleur. Celui-là, je le trouve très joli. Les deux couleurs là, elles sont très jolies, celles que j'ai choisies. Voilà, et on va tester avec le brush. Ils sont vraiment agréables à tenir en main parce qu'ils sont fins. Et c'est ce qu'on aime chez un stylo, c'est qu'ils soient pas trop fins, mais pas trop gros. Et franchement, ils sont super bien. Je les adore. Donc voilà, on va tester deux, ça suffit. Après, vous testerez les autres couleurs chez vous, si vous achetez la box, bien sûr. Ensuite, on va tester les crayons couleur et on va tester aussi s'ils vont sur le feutre alcool. Et franchement, je vous dis, c'est mes crayons de couleur préférés pour le moment. Bon, après, j'ai pas eu les Polychromo, j'ai pas eu les Prismacolor. Je suis encore une enfant, ok. Donc, on va prendre du rose pour aller sur le truc. Et franchement, le design, il est vraiment super beau en noir. Je trouve que ça rend vraiment bien. Un bleu clair. On va tester le noir et on va tester le blanc. Et le blanc qui est ici. Voilà. Donc, on va d'abord tester sur le rose. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. Non, d'abord comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des couleurs super bien, regardez. Elles sont vraiment très pigmentées. J'adore. Franchement, ces couleurs, elles sont trop bien. Sur le truc, bah, ça passe. Ça va. Ça rend bien. Bon, après là, c'est parce qu'il y a le stylo derrière, ne vous inquiétez pas. Les petits traits noirs là. Ensuite, on va tester sur normal en bleu. Ok. Pour le truc homogène. Franchement, ils sont trop bien. Il n'y a pas beaucoup de petits résidus. Ils sont agréables et tout à tenir. Là, si on a un truc vite fait, essayons de faire un dégradé. Bon, franchement, c'est super bien. Non, ils sont super bien. Donc, on va tester le noir et on mettra du blanc par-dessus. Oh, le noir est super bien. Et les crayons couleurs m'ont l'air assez bien pour aller sur des feuilles noires. Donc voilà, on va faire une assez grande. Je vais prendre bien homogène pour mettre le blanc. Et on va mettre le blanc. Franchement, le noir aussi est pas mal. Oh mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Le blanc est pas si ouf. Ah si, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ça va. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Ouais, je garderai quand même l'autre que j'avais acheté en blanc. Mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, on passe. Ben, on a terminé en fait. Bon, maman. Voilà, il y a du noir là. C'est pas grave. On a terminé cette présentation, donc je vous retrouve pour l'intro. Ok, donc on est de retour pour tester. J'espère que vous voyez très bien. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai mis
3 box de tuto draw, la boîte iPad, 2 boîtes de feutres pour marqueur et graphite. Et voilà, on va faire avec. Écoutez, on n'a pas de trépied, mais on fait avec. Donc, hop, on va d'abord essayer les petits stylos et tout ça. Et tout ça, les liners, la gomme et tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, on commence par le petit crayon. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, franchement, hop, tu vas vraiment monter dans des teintes incroyables. Et il est vraiment très... Pardon. Je vais dire, il est vraiment très confortable en main. Oh putain, la tour elle va tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, donc je vous dis, la prise en main est vraiment bien. On a une petite gomme, c'est du 0,7. Et voilà, il est bien. Ensuite, la gomme, donc elle est vraiment très très bien. Elle peut gommer vraiment très finement. Bon, là, elle fait du bruit. Voilà, vous voyez, comme vraiment très très bien. Franchement, j'adore. Ensuite, les liners. On va en tester un pour montrer la qualité d'encre. Ça, c'est le 0,8. Donc voilà. Mais il faut attendre un peu, tu vois. Ensuite, le crayon B de Faber-Castell. Hop, vous voyez, très gros. Hop, vous pouvez faire fin. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de traits avec. Parce que comme je l'ai dit, il a une pointe broche. Le monotwin, donc celui que je vous ai dit qui sèche vraiment très vite. Donc hop, vous faites un truc, vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Vous voyez, hop, vraiment à la seconde près. Vous voyez, c'est vraiment vrai. Et il y a 2 points, donc il y a celle-là. J'espère que vous voyez. Et on a l'autre, celle ici. Voilà. Donc qui fait comme ça. Vraiment fin. Et pareil. Hop, et des exécutions. Vraiment très très bien parce que ça bave pas. La petite plume. La petite plume, voilà. Donc, on va la tester. Donc avec la petite bouteille rouge et bleu. Donc vous le faites très gaffe de pas tâcher parce que ça tâche vraiment beaucoup. Putain, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Voilà, un peu d'eau. Donc, hop, vous trempez un petit peu. Et hop. Des fois, on a un petit problème, c'est que, regardez, les trucs, voilà, plus vous appuyez, plus c'est gros. Plus vous faisiez tout petit, plus c'est vraiment tout petit. Et c'est trop bien. C'est comme le monotwin, en fait. Tu peux faire vraiment le Faber-Castell B. Tu peux vraiment faire des tailles. Et voilà. Là, j'ai un problème des fois. Tu vois, ici, j'ai eu un problème. C'est que l'encre, bah, ici, elle n'a pas bien... elle s'est pas bien posée, en fait. Et quand il arrive ça, donc... Ça veut dire que les 2 petits bouts qui sont juste ici, là, et ben ils sont pas collés. Et pour ça, il faut faire le mouvement comme ça. Hop. Vous voyez, là ils sont décollés. Donc là vous faites ça. Hop. Et vous pouvez redessiner tranquillement. Franchement, ça c'est la première fois que j'utilise. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Bon, après il faut avoir de l'entraînement. Parce que c'est vraiment compliqué à utiliser. Mais vraiment. Genre, regardez les dessins que je fais avec ça. Wesh. Bon, après, c'est que le début. Hein. Je viens de commencer avec ça. Donc voilà. Faites gaffe de bien le tenir droit si vous le mettez sur le côté. Et ben, ça marche pas. Voilà, donc bien droit. De l'autre côté, ça marche aussi. Mais des fois, les trucs ils s'enlèvent. Donc je vous conseille plutôt. Ça, voilà. Là, les bouts sont décollés. Vous voyez, je peux plus écrire.
Hop, je tourne, j'appuie. Hop, je retourne. Là, je les ai pas recollés. Et voilà. Franchement, je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les sortes de petites trucs où tu peux mettre des gouttes là, aquarelle. Faites exprès aussi pour ça. Donc vous pouvez mettre sur la plume et tout, essayer. Oh putain. Et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, il faut le tremper dans l'eau. Moi, j'ai pas d'eau à côté de moi. Donc, voilà. J'essaye de essorer un peu. Donc, maintenant, on va retourner la feuille. Bon, on va la plier, sinon, ça va aller sur ma table noire. Et je n'ai pas très envie. Voilà. Bon, ça passe un peu. On va tester tout de suite les feutres à... Ah non, pas ça. Mes petits stabilos, donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc on va les tester vite fait. Hein. On va faire quelques petits étoiles, des trucs comme ça pour s'amuser. Hop, donc on l'ouvre. Voilà. Hop. On va prendre du jaune, on va faire une petite étoile et on va... Les pointes sont vraiment fines. Hop. Vous voyez? Elles sont vraiment fines. Et ça sert à faire des trucs vraiment cool. Ah, mais le jaune, il se voit pas de loin. Putain, il se voit pas beaucoup. On va utiliser le rose, on va faire un petit cœur. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment fin. Alors attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, vous voyez que c'est vraiment fin. Et ça sert pour faire des petits trucs très stylés. Écrire, moi aussi j'aime bien écrire avec ça. En cours ou quoi, j'aime bien. Ça change de couleur et tout. C'est pas mal. Il y en a 6, je crois. Ah non, pas du tout 6, 7, 8. On en a 8 dans cette boîte, franchement. C'est plutôt bien pour faire des petits trucs. Mais bon, après, c'est pas vraiment un matériel qui est beaucoup utilisé dans les dessin. Donc, on va tester les feutres à alcool pour que je vous montre ce qu'ils sont capables. Attendez, jette ça à la poubelle. Voilà. Donc, on va tester la couleur rose. Donc, il y a tout ça comme couleur. Voilà. Donc, on va tester le rose. Donc, il y a 2 pointes. Il y a la pointe brush. Voilà, comme ceci. Ça, j'adore. C'est trop bien dans un feutre à alcool d'avoir une pointe brush. Et il y a la pointe biseautée. Donc, une pointe biseautée. Voilà, ça rentre ça. Franchement, ils ont une qualité, je trouve. Elle est bien. Voilà, et avec le brush, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pourrais dessiner des heures et des heures sur ça. Bon, la caméra sera un peu moins rose, je trouve. Attendez, je vais vous rapprocher ma lumière. Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu rose. C'est beau. Je les aime bien, ça fait très cool. Ensuite, on va tester le bleu comme ça. Histoire de tester une deuxième couleur. Celui-là, je le trouve très joli. Les 2 couleurs là, elles sont très jolies, celles que j'ai choisies. Voilà, et on va tester avec le brush. Ils sont vraiment agréables à tenir en main parce qu'ils sont fins. Et c'est ce qu'on aime chez un stylo, c'est qu'ils soient pas trop fins, mais pas trop gros. Et franchement, ils sont super bien. Je les adore. Donc voilà, on en a testé 2, ça suffit. Après, vous testerez les autres couleurs chez vous, si vous achetez la box, bien sûr. Ensuite, on va tester les crayons couleur et on va tester aussi s'ils vont sur le feutre alcool. Et franchement, je vous dis, c'est mes crayons de couleur préférés pour le moment. Bon, après, j'ai pas eu les Polychromo, j'ai pas eu les Prismacolor. Je suis encore une enfant, ok. Donc, on va prendre du rose pour aller sur le truc. Et franchement, le design, il est vraiment super beau en noir. Je trouve que ça rend vraiment bien. Un bleu clair. On va tester le noir et on va tester le blanc. Et le blanc qui est ici. Voilà. Donc, on va d'abord tester sur le rose. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là.
Non, d'abord comme ça. Alors, vous voyez, c'est vraiment des couleurs super bien, regardez. Elles sont vraiment très pigmentées. J'adore. Franchement, ces couleurs, elles sont trop bien. Sur le truc, bah, ça passe. Ça rend bien. Bon, après là, c'est parce qu'il y a le stylo derrière, ne vous inquiétez pas. Les petits traits noirs là. Ensuite, on va tester sur normal, en bleu. Ok. Pour le truc homogène. Franchement, ils sont trop bien. Il n'y a pas beaucoup de petits résidus. Ils sont agréables et tout à tenir. Là, si on fait un truc vite fait, essayons de faire un dégradé. Bon, franchement, c'est super bien. Non, ils sont super bien. Donc, on va tester le noir et on mettra du blanc par-dessus. Oh, le noir est super bien. Et les crayons couleurs m'ont l'air assez bien pour aller sur des feuilles noires. Donc voilà, on va faire un assez grand. Je vais prendre bien homogène pour mettre le blanc. Et on va mettre le blanc. Et franchement, le noir aussi est pas mal. Oh mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Le blanc est pas si ouf. Ah si, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ça va. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Ouais, je garderai quand même l'autre que j'avais acheté en blanc. Mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, on passe. Ben, on a terminé en fait. Bon, maman. Voilà, il y a du noir là. C'est pas grave. On a terminé cette présentation, donc je vous retrouve pour l'intro. Ok, donc on est de retour pour tester. J'espère que vous voyez très bien. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai mis 3 box de tuto draw, la boîte iPad, 2 boîtes de feutres pour marqueur et graphite. Et voilà, on va faire avec. Écoutez, on n'a pas de trépied, mais on fait avec. Donc, hop, on va d'abord essayer les petits stylos et tout ça. Les liners, la gomme et tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà. On commence par le petit crayon. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Franchement, hop, tu vas vraiment monter dans des teintes incroyables. Et il est vraiment très... Pardon. Je vais dire, il est vraiment très confortable en main. Oh putain, la tour elle est tombée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, donc je vous dis, la prise en main est vraiment bien. On a une petite gomme, c'est du 0,7. Et après, il est bien. Ensuite, la gomme, donc elle est vraiment très bien. Elle peut gommer vraiment très finement. Bon, là, elle fait du bruit. Voilà, vous voyez, comme vraiment très bien. Franchement, j'adore. Ensuite, les liners. On va en tester un pour montrer la qualité d'encre. Ça, c'est le 0,8. Donc voilà. Mais il faut attendre un peu, tu vois. Ensuite, le crayon B de Faber-Castell. Hop, vous voyez, très gros. Hop, vous pouvez faire fin. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de traits avec. Parce que comme je l'ai dit, il a une pointe broche. Le monotwin, donc celui que je vous ai dit qui sèche vraiment très vite. Donc hop, vous faites un truc. Vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Vous voyez, hop, vraiment à la seconde près. Vous voyez, c'est vraiment vrai. Et il y a 2 points, donc il y a celle-là. J'espère que vous voyez. Et on a l'autre, celle ici. Voilà. Donc qui fait comme ça. Vraiment fin. Et pareil. Hop, et des exécutions. Vraiment très bien parce que ça bave pas. La petite plume. La petite plume, voilà. Donc
on va la tester. Donc avec la petite bouteille rouge et bleu. Donc vous le faites très gaffe de pas tâcher parce que ça tâche vraiment beaucoup. Putain, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Voilà, un peu d'eau. Donc, hop, vous trempez un petit peu. Et hop. Des fois, on a un petit problème, c'est que, regardez, les trucs, voilà, plus vous appuyez, plus c'est gros. Plus vous faisiez tout petit, plus c'est vraiment tout petit. Et c'est trop bien. C'est comme le monotwin, en fait. Tu peux faire vraiment le Faber-Castell B. Tu peux vraiment faire des tailles. Et voilà. Là, j'ai un problème des fois. Tu vois, ici, j'ai eu un problème. C'est que l'encre, bah, ici, elle a pas bien... elle s'est pas bien posée, en fait. Et quand il arrive ça, donc... ça veut dire que les deux petits bouts qui sont juste ici, là, et ben ils sont pas collés. Et pour ça, il faut faire le mouvement comme ça. Hop. Vous voyez, là ils sont décollés. Donc là vous faites ça. Hop. Et vous pouvez redessiner tranquillement. Franchement, ça c'est la première fois que j'utilise. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Bon, après, il faut avoir de l'entraînement. Parce que c'est vraiment compliqué à utiliser. Mais vraiment. Genre, regardez les dessins que je fais avec ça. Wesh. Bon, après, c'est que le début. Hein. Je viens de commencer avec ça. Donc voilà. Faites gaffe de bien le tenir droit si vous le mettez sur le côté. Et ben, ça marche pas. Voilà, donc bien droit. De l'autre côté, ça marche aussi. Mais des fois, les trucs ils s'enlèvent. Donc je vous conseille plutôt ça. Voilà, là les bouts sont décollés. Vous voyez, je peux plus écrire. Hop, je tourne, j'appuie. Hop, je retourne. Voilà, je les ai pas recollés. Et voilà. Franchement, je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les sortes de petites trucs où tu peux mettre des gouttes là, aquarelle. Faites exprès aussi pour ça. Donc vous pouvez mettre sur la plume et tout, essayer. Oh putain. Et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, il faut le tremper dans l'eau. Moi, je n'ai pas d'eau à côté de moi. Donc, voilà. J'essaye de essorer un peu. Donc, maintenant, on va retourner la feuille. Bon, on va la plier, sinon, ça va aller sur ma table noire. Et je n'ai pas trop envie. Voilà. Bon, ça se passe un peu. On va tester tout de suite les feutres à... Ah non, pas ça. Mes petits stabilos, donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc on va les tester vite fait. Hein. On va faire quelques petits étoiles, des trucs comme ça pour s'amuser. Hop, donc on l'ouvre. Voilà. Hop. On va prendre du jaune, on va faire une petite étoile et on va... Les pointes sont vraiment fines. Hop. Vous voyez? Elles sont vraiment fines. Et bah, ça sert à faire des trucs vraiment cool. Ah, mais le jaune, il se voit pas de loin. Putain, il se voit pas beaucoup. On va utiliser le rose, on va faire un petit cœur. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment fin. Alors attendez, je vais essayer de le rapprocher. Voilà, vous voyez que c'est vraiment fin. Et ça sert à faire des petits trucs très stylés. Écrire, moi aussi j'aime bien écrire avec ça. En cours ou quoi, j'aime bien. Ça change de couleur et tout. C'est pas mal. Il y en a 6, je crois. Ah non, pas du tout 6, 7, 8. On en a 8 dans cette boîte, franchement. C'est plutôt bien pour faire des petits trucs. Mais bon, après, c'est pas vraiment un matériel qui est beaucoup utilisé dans le dessin. Donc, on va tester les feutres à alcool pour que je vous montre ce qu'ils sont capables. Attendez, jette ça à la poubelle. Voilà. Donc, on va tester la couleur rose. Donc, il y a tout ça comme couleur. Voilà. Donc, on va tester le rose.
Donc il y a deux pointes. Il y a la pointe brush. Voilà, comme ceci. Ça, j'adore. C'est trop bien dans un feutre alcool d'avoir une pointe brush. Et il y a la pointe biseautée. Donc, une pointe biseautée. Voilà, ça rentre ça. Franchement, ils ont une qualité, je trouve, elle est bien. Voilà, et avec le brush, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pourrais dessiner des heures et des heures sur ça. Bon, la caméra sera un peu moins rose, je trouve. Attendez, je vais vous rapprocher ma lumière. Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu rose. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je les aime bien, ça fait très cool. Ensuite, on va tester le bleu comme ça. Histoire de tester une deuxième couleur. Celui-là, je le trouve très joli. Les deux couleurs là, elles sont très jolies, celles que j'ai choisies. Voilà, et on va tester avec le brush. Ils sont vraiment agréables à tenir en main parce qu'ils sont fins. Et c'est ce qu'on aime chez un stylo, c'est qu'ils soient pas trop fins, mais pas trop gros. Et franchement, ils sont super bien. Je les adore. Donc voilà, on va tester deux, ça suffit. Après, vous testerez les autres couleurs chez vous, si vous achetez la box, bien sûr. Ensuite, on va tester les crayons de couleur et on va tester aussi s'ils vont sur le feutre alcool. Et franchement, je vous dis, c'est mes crayons de couleur préférés pour le moment. Bon, après, j'ai pas eu les Polychromo, j'ai pas eu les Prismacolor. Je suis encore une enfant, ok. Donc, on va prendre du rose pour aller sur le truc. Et franchement, le design, il est vraiment super beau en noir. Je trouve que ça rend vraiment bien. Un bleu clair. On va tester le noir et on va tester le blanc. Et le blanc qui est ici. Voilà. Donc, on va d'abord tester sur le rose. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. Non, d'abord comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des couleurs super bien, regardez. Elles sont vraiment très pigmentées. J'adore. Franchement, ces couleurs, elles sont trop bien. Sur le truc, bah, ça passe. Ça rend bien. Bon, après là, c'est parce qu'il y a le stylo derrière, ne vous inquiétez pas. Les petits traits noirs là. Ensuite, on va tester sur normal, en bleu. Ok. Pour le truc homogène. Franchement, ils sont trop bien. Il n'y a pas beaucoup de petits résidus. Ils sont agréables et tout à tenir. Là, si on fait un truc vite fait, essayons de faire un dégradé. Bon, franchement, c'est super bien. Non, ils sont super bien. Donc, on va tester le noir et on mettra du blanc par-dessus. Oh, le noir est super bien. Et les crayons couleurs m'ont l'air assez bien pour aller sur des feuilles noires. Donc voilà, on va faire un assez grand. Je vais prendre bien homogène pour mettre le blanc. Et on va mettre le blanc. Donc, franchement, le noir aussi est pas mal. Oh mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Le blanc est pas si ouf. Ah si, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ça va. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Ouais, je garderai quand même l'autre que j'avais acheté en blanc. Mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, on passe. Ben, on a terminé en fait. Bon, maman. Voilà, il y a du noir là. C'est pas grave. On a terminé cette présentation, donc je vous retrouve pour l'intro. Ok, donc on est de retour pour tester. J'espère que vous voyez très bien. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai mis 3 box de tuto draw, la boîte iPad, 2 boîtes de feutres pour marqueur et graphite. Et voilà, on va faire avec. Écoutez, on n'a pas de trépied, mais on fait avec. Donc, hop, on va d'abord essayer les petits stylos et tout ça. Les liners, la gomme et tout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà. On commence par le petit crayon. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Franchement, hop.
Tu vas vraiment monter dans des teintes incroyables et il est vraiment très... Pardon. Je vais dire, il est vraiment très confortable en main. Oh putain, la tour elle va tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, donc je vous dis, la prise en main est vraiment bien. On a une petite gomme, c'est du 0,7. Et après, il est bien. Ensuite, la gomme, donc elle est vraiment très très bien. Elle peut gommer vraiment très finement. Bon, là, elle fait du bruit. Voilà, vous voyez, comme vraiment très très bien. Franchement, j'adore. Ensuite, les liners. On va en tester un pour vous montrer la qualité d'encre. Ça, c'est le 0,8. Donc voilà. Mais il faut attendre un peu, tu vois. Ensuite, le crayon B de Faber-Castell. Hop, vous voyez, très gros. Hop, vous pouvez faire fin. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de traits avec. Parce que comme je l'ai dit, il a une pointe broche. Le monotwin, donc celui que je vous ai dit qui sèche vraiment très vite. Donc hop, vous faites un truc. Vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Vous voyez, hop, vraiment à la seconde près. Vous voyez, c'est vraiment vrai. Et il y a deux points, donc il y a celle-là. J'espère que vous voyez. Et on a l'autre, celle ici. Voilà. Donc qui fait comme ça. Vraiment fin. Et pareil. Hop, et des exécutions. Vraiment très très bien parce que ça bave pas. La petite plume. La petite plume, voilà. Donc, on va la tester. Donc avec la petite bouteille rouge et bleu. Donc vous le faites très gaffe de pas tâcher parce que ça tâche vraiment beaucoup. Putain, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Voilà, un peu d'eau. Donc, hop, vous trempez. Un petit peu. Et hop. Des fois, on a un petit problème, c'est que, regardez, les trucs, voilà, plus vous appuyez, plus c'est gros. Plus vous faisiez tout petit, plus c'est vraiment tout petit. Et c'est trop bien. C'est comme le monotwin, en fait. Tu peux faire vraiment le Faber-Castell B. Tu peux vraiment faire des tailles. Et voilà. Là, j'ai un problème des fois. Tu vois, ici, j'ai eu un problème. C'est que l'encre, bah, ici, elle a pas bien... elle s'est pas bien posée, en fait. Et quand il arrive ça, donc... Ça veut dire que les deux petits bouts qui sont juste ici, là, et ben ils sont pas collés. Et pour ça, il faut faire le mouvement comme ça. Hop. Vous voyez, là, ils sont décollés. Donc là, vous faites ça. Hop. Et vous pouvez redessiner tranquillement. Franchement, ça, c'est la première fois que j'utilise. Et pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Bon, après, il faut avoir de l'entraînement. Parce que c'est vraiment compliqué à utiliser. Mais vraiment. Genre, regardez les dessins que je fais avec ça. Wesh. Bon, après, c'est que le début. Hein. Je viens de commencer avec ça. Donc voilà. Faites gaffe de bien le tenir droit si vous le mettez sur le côté. Et ben ça marche pas. Voilà, donc bien droit. De l'autre côté, ça marche aussi. Mais des fois, les trucs ils s'enlèvent. Donc je vous conseille plutôt. Ça, voilà. Là, les bouts sont décollés. Vous voyez, je peux plus écrire. Hop, je tourne, j'appuie. Hop, je retourne. Voilà, je les ai pas recollés. Et voilà. Franchement, je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les sortes de petites trucs où tu peux mettre des gouttes là, aquarelle. Faites esprit aussi pour ça. Donc vous pouvez mettre sur la plume et tout, essayer. Oh putain. Et ça marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, il faut le tremper dans l'eau. Moi, je n'ai pas d'eau à côté de moi.
Donc, voilà, j'essaye de essorer un peu. Donc, maintenant, on va retourner la feuille. Bon, on va la plier, sinon ça va aller sur ma table noire. Et je n'ai pas trop envie. Voilà. Bon, ça passe un peu. On va tester tout de suite les feutres à... Ah non, pas ça. Mes petits stabilos, donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc on va les tester vite fait. Hein. On va faire quelques petits étoiles, des trucs comme ça pour s'amuser. Hop, donc on l'ouvre. Voilà. Hop. On va prendre du jaune, on va faire une petite étoile et on va... Les pointes sont vraiment fines. Hop. Vous voyez? Elles sont vraiment fines. Et ça sert à faire des trucs vraiment cool. Ah, mais le jaune, il se voit pas devant. Putain, il se voit pas beaucoup. On va utiliser le rose, on va faire un petit cœur. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment fin. Alors attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, vous voyez que c'est vraiment fin. Et ça sert à faire des petits trucs. Très stylé. Écrire, moi aussi j'aime bien écrire avec ça. En cours ou quoi, j'aime bien. Ça change de couleur et tout. C'est pas mal. Il y en a 6 je crois. Ah non, pas du tout 6, 7, 8. On en a 8 dans cette boîte, franchement. C'est plutôt bien pour faire des petits trucs. Mais bon, après, c'est pas vraiment un matériel qui est beaucoup utilisé dans le dessin. Donc, on va tester les feutres à alcool pour que je vous montre ce qu'ils sont capables. Attendez, jette ça à la poubelle. Voilà. Donc, on va tester la couleur rose. Donc, il y a tout ça comme couleur. Voilà. Donc, on va tester le rose. Donc, il y a 2 pointes. Il y a la pointe brush. Voilà, comme ceci. Ça, j'adore. C'est trop bien dans un feutre à alcool d'avoir une pointe brush. Et il y a la pointe biseautée. Donc, une pointe biseautée. Voilà, ça rentre ça. Franchement, ils ont une qualité, je trouve. Elle est bien. Voilà. Et avec le brush, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pourrais dessiner des heures et des heures sur ça. Bon, la caméra, ça rend un peu moins rose, je trouve. Attendez, je vais vous rapprocher ma lumière. Oh, pas trop quand même. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu rose. C'est beau. Je les aime bien, ces feutres à alcool. Ensuite, on va tester le bleu comme ça. Histoire de tester une deuxième couleur. Celui-là, je le trouve très joli. Les 2 couleurs là, elles sont très jolies, celles que j'ai choisies. Voilà, et on va tester avec le brush. Ils sont vraiment agréables à tenir en main parce qu'ils sont fins. Et c'est ce qu'on aime chez un stylo, c'est qu'ils soient pas trop fins, mais pas trop gros. Et franchement, ils sont super bien. Je les adore. Donc voilà, on en a testé 2, ça suffit. Après, vous testerez les autres couleurs chez vous, si vous achetez la box, bien sûr. Ensuite, on va tester les crayons couleur et on va tester aussi s'ils vont sur le feutre alcool. Et franchement, je vous dis, c'est mes crayons de couleur préférés pour le moment. Bon, après, j'ai pas eu les Polychromos, j'ai pas eu les Prismacolor. Je suis encore une enfant, ok. Donc, on va prendre du rose pour aller sur le truc. Et franchement, le design, il est vraiment super beau en noir. Je trouve que ça rend vraiment bien. Un bleu clair. On va tester le noir et on va tester le blanc. Et le blanc qui est ici. Voilà. Donc, on va d'abord tester sur le rose. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. Non, d'abord comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des couleurs super bien, regardez. Elles sont vraiment très pigmentées. J'adore. Franchement, ces couleurs, elles sont trop bien. Sur le truc, ça passe. Ça rend bien. Bon, après là, c'est parce qu'il y a le stylo derrière, ne vous inquiétez pas. Les petits traits noirs là. Ensuite, on va tester sur
normal en bleu. Ok. Pour le truc homogène. Franchement, ils sont trop bien. Il n'y a pas beaucoup de petits résidus. Ils sont agréables et tout à tenir. Là, si on fait un truc vite fait, essayons de faire un dégradé. Bon, franchement, c'est super bien. Non, ils sont super bien. Donc, on va tester le noir et on mettra du blanc par-dessus. Oh, le noir est super bien. Et les crayons collants m'ont l'air assez bien pour aller sur des feuilles noires. Donc voilà, on va faire un assez grand. Je vais prendre bien homogène pour mettre le blanc. Et on va mettre le blanc. Donc, franchement, le noir aussi est pas mal. Oh mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Le blanc est pas si ouf. Ah si, quand même, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ça va. Il est pas ouf, mais il est pas mal. Ouais, je garderai quand même l'autre que j'avais acheté en blanc. Mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Donc, on passe. Ben, on a terminé en fait. Bon, maman. Voilà, il y a du noir là. C'est pas grave. On a terminé cette présentation, donc je vous retrouve pour l'intro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu du coup. Et moi, si je suis en pyjama, c'est parce que je viens de sortir de la douche et j'ai fait cette outro un peu plus tard. Donc voilà, je vous laisse.